Bonjour à tous, je profite de l'article que je viens de publier sur mon blog Goodwitch77 sur Canal Blog, où je fais le point des pleines lunes de cette année 2021 pour vous en parler aussi un petit peu sur ma chaîne YouTube. En effet, les pleines lunes, c'est vraiment important et ce, à plusieurs points de vue. Que ce soit nous concernant nous-mêmes ou aussi vis-à-vis de la nature, le calendrier lunaire, les phases de la Lune ont de nombreux impacts sur des domaines très variés. Des animaux aux humains, en passant par les marées et le climat, on parle souvent de l'influence de la Lune. Alors, un petit rappel, le cycle de la Lune dure 28 jours. Alors, j'ai le petit schéma là, je pense que je vais vous le mettre en plus grand pour que vous voyez bien. Donc, on passe de la nouvelle Lune à la pleine Lune et ensuite, on va en phase descendante de la pleine Lune à la Lune décroissante. La nouvelle Lune et la pleine Lune sont connues pour être les phases les plus puissantes sur le plan énergétique. Donc là, aujourd'hui, je vous fais un article sur les pleines lunes, mais si les nouvelles lunes vous intéressent, surtout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que j'en parle une prochaine fois. La pleine lune correspond à une période d'illumination, hein. C'est vraiment quand la lune est pleine et donc elle peut être très énergique, autant quand elle est remplie à 100%, quand elle est vraiment pleine, que les jours qui précèdent. Donc c'est pour ça que même quelques jours avant la pleine lune, nous subissons ces effets. La pleine lune peut affecter les gens de différentes façons, donc soit avec une impression de fatigue extrême ou au contraire d'énergie au sommet. Il peut sembler impossible de se concentrer ou au contraire se sentir très inspiré, mais pas spécialement de manière posée et efficace. Alors, il y a un petit peu des superstitions, etc. On y croit ou on n'y croit pas. Néanmoins, la pleine lune agit sur notre humeur et notre corps. Elle perturbe le sommeil, elle agit sur notre nervosité. Mais donc, il semblerait aussi qu'elle ait un impact sur la pilosité et les cheveux. C'est pour ça que les coiffeurs, des fois, mettent aussi les dates de pleine lune. La pleine lune agit également sur la nature et de nombreux jardiniers se réfèrent aux phases de la lune pour effectuer leurs travaux au jardin. Vous voyez là, j'ai retrouvé un vieux calendrier lunaire qui date de 2002. Vous pouvez retrouver les calendriers en ligne. J'essaierai, alors je me fiche tout en l'air, j'essaierai de vous mettre en commentaire des sites avec justement les phases de la lune pour ceux qui sont intéressés pour le jardinage. Rustica, par exemple, a un super calendrier lunaire. Et pour finir, bien évidemment, la pleine lune a une influence très importante spirituellement, plus encore avec la Wicca, où la lune a une importance énorme dans notre spiritualité. C'est l'occasion idéale pour de nombreux rituels, donc là aussi, si vous êtes intéressé, indiquez-le moi en commentaire. La théorie dit qu'elle met en lumière, cette pleine lune, les choses qu'on n'a pas forcément marquées ou aussi celles dont on n'a pas forcément connaissance. Et c'est la période idéale pour méditer, pour évaluer différents aspects de notre vie et se concentrer sur ce qu'on veut vraiment et aussi sur ce qui freine à accomplir nos objectifs. Alors, c'est pour ça que je vous propose une vue d'ensemble de toutes les pleines lunes de cette année 2021 pour n'en louper aucune. Voici donc le calendrier lunaire de 2021. On commence très bientôt le 28 janvier avec la pleine lune du Loup. Ensuite, en février, le 27 février, la pleine lune des Neiges. En mars, la pleine lune du Corbeau qui se passera le 28 mars. En avril, la super lune rose. Ensuite, on a en mai, le 26 mai, la super lune des fleurs. Le 24 juin, la pleine lune des fraises. Le 24 juillet, la pleine lune du cerf. Le 22 août, la pleine lune de l'esturgeon. Ensuite, en septembre, le 21 septembre, la pleine lune des moissons. Le 20 octobre, la pleine lune des chasseurs. Le 19 novembre, la pleine lune du castor. Et pour finir, la dernière pleine lune de l'année aura lieu le 19 décembre avec la pleine lune froide. Concernant les superlunes cette année, selon les calendriers, on trouve différentes choses. On passe de 2 à 4 superlunes. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une superlune? C'est tout simplement quand on est au plus proche, quand la Terre
et au plus proche de la Lune. Et donc, elle semble bien plus grande, on en profite encore plus et ses effets sont encore plus importants. Donc, sur les 4 superlunes qui peuvent avoir lieu cette année, c'est donc entre mars et juin. Et dans le calendrier que je vous ai mis, moi j'ai mis les 2 principales.